Les relations historiques du peuple haïtien à la famille Trump, depuis d'un siècle et des décennies. Le nom de l'arrière-grand-père de Donald Trump était Johannes Drumpt, né en Allemagne le 26 mars 1789. Les Allemands ont une histoire intéressante en Haïti. Le premier établissement allemand à l'ancienne colonie française baptisé sous le nom de Saint-Domingue, indépendante le 1er janvier 1804 sous le nom d'Haïti-Haïti. En fait, les Trump ont été à Bombardopolis, au sud du Môle Saint-Nicolas. Environ 1 millier d'Allemands y compris Johannes Drumpt sont venus à Bombardopolis au XVIIIe siècle, et ont réussi à gagner leur vie avec la culture du café. Beaucoup d'entre eux ont reçu la citoyenneté haïtienne, grâce à Jean-Jacques Dessalines, après 1804, et se sont graduellement mélangés avec le reste de la population. Johannes Drumpt resta en Haïti pendant quelques années, et retourna dans son pays natal, où il meurt à l'âge de 46 ans à Bavaria, le 22 novembre 1835 laissant derrière trois enfants dont Maria Katharina Drumpt, Anna Elisabeth Schwinn, et Christian Johannes Trump, père de Friedrich Trump, qui est le grand-père du président américain Donald Trump. Peuple haïtien et le monde entier, je dois vous informer que c'est une histoire peu connue de l'immense hospitalité, et de la vertu de la nation haïtienne. Chers lecteurs et chères lectrices du monde entier, c'était en décembre 1840. Un bateau de Brême avait 170 émigrants allemands à bord a été détruit à Point Isabella, et conduit sur la côte par un grand vent. Heureusement, il n'y a aucune perte de vie humaine d'où les passagers ont été amenés au Cap Haïtien, dépourvus de tous leurs biens. À cet effet, leurs malheurs ont suscité la sympathie des bonnes personnes bons gens du Cap Haïtien malgré l'absence d'un consul allemand présent au Cap Haïtien en 1840. Ils auraient pu mourir de faim si ce n'était de l'aide généreuse de tous les citoyens du Cap Haïtien. Ils ont été logés et soignés gratuitement et ils ont obtenu de la nourriture de bonne qualité, ils ont reçu une assistance médicale et des vêtements de bonne qualité. En conséquence, certains d'entre eux sont restés en Haïti, et ne sont jamais parvenus à destination. Dès lors, des marchands allemands ont commencé à s'installer définitivement en Haïti vers les années 1850. Au terminus de mon texte, je ne peux et je ne veux clore sans dire que les Allemands et leurs descendants se comportent comme des inhumains envers le peuple haïtien en tenant compte de l'affaire Ludès, et beaucoup blessures historiques, qu'ils ont fait contre Haïti. Contre les Juifs, contre l'humanité par Adolf Hitler, et consorts sur le plan militaire, les fausses informations présentant un livre titré « L'inégalité des races humaines » là où Arthur de G. parle de la supériorité de QI des Allemands sur les autres races spécialement contre les Noirs. Mais, Anténor Firmin, un sociologue, ethnologue haïtien donna une réponse intellectuelle et scientifique à Arthur de G. Anténor Firmin défend brillamment la race humaine grâce à son livre titré « De l'égalité des races humaines ». Au déclin de la puissance allemande, l'un de ses fils connu sous le nom d'Albert Einstein, le plus grand physicien du XXe siècle répondit une question sur la pluralité de la race humaine, il a seulement dit ceci. Il existe que la race humaine, chers lecteurs et chères lectrices, vous voyez que les Allemands sont néfastes pour le monde et néfastes spécialement pour les Haïtiens, en regardant les propos de Donald Trump en 2019 contre Haïti. Or, il était officiellement président des États-Unis d'Amérique, jusqu'à ce mois de septembre 2024. En effet, je pourrais affirmer que les Allemands sont de démons personnifiés de notre planète. Texte de Robinson STILUS en basant sur les fouilles historiques de Michel Soucard, historien haïtien. Si tu ne le savais pas maintenant tu sais.